plaisir de Scrap by Karine, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite carte avec des petites billes à secouer en forme de bouteille pour souhaiter la bonne année. N'oubliez pas de cliquer en bas dans la barre d'infos, vous aurez accès à toutes les mesures en cliquant sur le lien sur mon blog. Donc pour commencer, je vais commencer par mon petit sentiment que j'ai embossé. Pour ceci, donc je me sers du coussin d'embossage et je me suis servi donc du message que je voulais mettre de la joie à ras-bord. Donc, je pose un petit peu de coussin à embossage dessus, ça enlève toute l'électricité statique. Quand on fait de l'embossage à chaud, ça évite qu'il y ait des petits morceaux de poudre qui se collent. Je prends donc mon tampon, je tamponne sur la Versamark et je vais tamponner. Donc, c'est un bout de sable du Sahara, en couleur sable du Sahara. Mais retrouvez toutes les infos sur le lien sur mon blog. Donc j'ai pris de la poudre embossée cuivre qui fait partie donc du lot, vous verrez je m'en sers, dans ma prochaine vidéo je me sers aussi d'une autre en or, donc là c'est la cuivre. Donc je passe bien ma poudre embossée sur mon sentiment que je viens de tamponner en Versamark. Je ferme bien tout et la Versamark et la poudre et je passe au pistolet chauffant afin de faire ressortir donc cette poudre. Regardez comme c'est très joli. Je vais donc créer une étiquette grâce à la perforatrice Trio. Donc c'est un petit bout du sable de Sahara qui fait 3,5 par 5. Je fais donc attention au motif afin de créer vraiment cette étiquette. Voilà, cette vraiment très belle étiquette afin de créer vraiment ces arrondis de chaque côté de l'étiquette. Regardez, c'est très rapide à faire grâce à cette perforatrice. Je prends donc mon papier sable du Sahara, qui est un papier qui fait 14,9 par 10,5. Je prends mes poinçons bordure et je vais donc créer une bordure, une découpe sur le bas de ma carte. Il faut bien faire attention de ne pas se mettre au-delà du pli, autrement forcément vous plieriez le fond de la carte. Donc voici, c'est plié. Je récupère le bout en bas à droite afin de le coller à l'intérieur de la carte, qui sera sur le devant du coup, mais qui sera sur l'intérieur de la carte. Et pour l'autre morceau, donc mon poinçon bordure fait des effets couture, mais comme je voyais, je les reprends pour le mettre à l'envers. Donc je vais reprendre mon poinçon bordure et je vais le repasser juste à la limite dans ma machine de découpe afin de reformer donc ces petites bordures sur le devant de cette carte, enfin, sur le côté qui m'intéresse. Je retaille en hauteur pour vraiment qu'elles correspondent à ce que je souhaite. Je voulais laisser un petit peu de blanc apparaître, mais pas trop. Donc je vérifie tout ceci, qu'elles correspondent bien à mes attentes. Maintenant, je vais passer le devant de ma carte dans le plioir de gaufrage 3D mur. Alors, nos plioirs de gaufrage, moi, j'ai toujours des fois du mal, quel côté, machin. Avec ceux de Stampin' Up, il y a le logo Stampin' Up sur le devant de votre plioir. Donc, vous ne pourrez pas faire de gâchis et vous tromper. Il suffit juste de faire attention au sens que vous souhaitez mettre. Comme là, mon mur de briques, je voulais qu'il soit en hauteur. Donc, j'ai bien fait attention. Et si vous mettez bien le logo Stampin' Up sur le devant, vous n'aurez pas du tout de soucis. Je vais passer, donc prendre de l'encre brume dune afin de pouvoir passer avec ma petite brosse sur cet effet mur afin de lui donner un petit aspect vieilli, mais ça c'est comme vous le souhaitez. Donc avec ma petite brosse, je brosse bien sur un papier à côté afin d'enlever les marques pour créer ma brosse au moment où je souhaite ancrer. Donc j'ancre ce petit parti, enfin ces petits murs, donc j'insiste bien sur les endroits que je souhaitais voir un petit peu plus foncés et sur les bords afin que vraiment l'encre marque bien. Donc toujours dans mon lot de bonheur en bouteille, je vais prendre la bouteille et dans ce lot il y a des contours. Donc je vais prendre le contour aussi de la bouteille. Donc la bouteille pleine et le petit contour. Je voulais vraiment donner un aspect scintillant qui ressorte pour faire un peu bouteille de champagne. Donc j'ancre dans la couleur brume dune en deuxième intention cette bouteille donc sur un petit bout de carton blanc épais. Voilà, donc deuxième intention c'est je tamponne une première fois et une deuxième fois. Comme ça marque un petit peu moins. Il y a de la couleur, mais beaucoup moins. Donc, je tamponne en deuxième intention la bouteille pleine et après le contour de cette bouteille, je vais le tamponner en Versamark et le passer à la poudre embossée, toujours cuivre, afin vraiment de donner un aspect bouteille de champagne. C'était vraiment ce que je cherchais. Donc, je tamponne en Versamark et je passe la poudre embossée et au pistolet chauffant. Maintenant, je vais pouvoir sortir la perforatrice donc, qui a sorti à cela et je vais pouvoir mettre mon dessin, mon tamponnage dans la perforatrice et hop, vous allez voir, c'est très rapide, un petit coup et ça y est, notre petite bouteille a complètement pris forme.
Et je rajoute du Stella à différents endroits afin de rajouter des paillettes parce que j'avais vraiment envie de donner un aspect bouteille de champagne et il n'y avait rien de mieux que de mettre un peu de scintillant dans cette bouteille de champagne. Donc du coup, toujours avec mon Stella, je vais m'ajouter un petit peu de paillettes sur mon sentiment, sur mon étiquette que je viens de créer parce que ça va rajouter un petit peu côté festif. Moi j'aime beaucoup ce qui brille en période de fête, d'ailleurs même hors période de fête. Et c'est vrai que le Weekend Stella, c'est vraiment un petit outil que j'affectionne particulièrement. Maintenant, avec la perforatrice, je vais donc perforer la bouteille sur le devant de ma carte. Regardez mes petits dômes à secouer, ils ont des adhésifs sur le devant et le derrière. Ça va être vraiment ultra pratique de le créer. Je colle notre petit bout donc, de sable du Sahara que nous avons coupé en bas à droite. Je passe bien un petit coup de plioir pour m'assurer qu'il soit bien collé. Je vais donc pas ouvrir l'adhésif du devant de mon dôme et je vais l'insérer pile à l'endroit donc où la perforatrice a fait la forme de bouteille. Vraiment, c'est ultra simple. Je remplis donc avec les petites billes de savon qui sont vraiment des billes très très rigolotes, très sympas à utiliser et je vais donc coller poser le fond de notre bouteille que nous avons créée, afin que par transparence à travers le dôme, on puisse avoir un aspect vraiment très chouette, mais on pourrait mettre ce qu'on veut. Et avec le bout de sable du Sahara, j'ai enlevé l'adhésif sur le derrière du dôme et je vais le recoller donc à l'intérieur de cette carte, afin de vraiment cacher complètement le dôme et bien retenir les paillettes, surtout aussi. Enfin, pas les paillettes, les bulles de savon. Regardez comme c'est ultra facile donc de créer cette petite carte à secouer dans le fond. Donc du coup, avec de la mousse 3D, j'amène notre sentiment. Je tamponne notre bouchon de champagne comme une bouteille qui saute. Donc voilà. Et avec mon Stampin' White, toujours en couleur brume dune, je vais donc créer des petits effets euh, de champagne qui sautent hors de la bouteille. Donc c'est des petits pointillés, un petit peu en aspect feu d'artifice. Je rajoute du Wicon Stella, parce que la bouteille étant brillante, je remets du Wicon Stella. Je rajoute aussi du Wicon Stella sur le tour de mon petit sentiment, de ma petite étiquette. Et donc, je vais passer un petit peu de colle de précision par contre. Donc, les colles de précision, c'est très sympa, ça donne des petits aspects gouttes d'eau. Je m'en sers souvent pour des petites cartes. Et je vais donc j'ai sélectionné les petites billes parce qu'il y a deux formats de billes, donc les plus petites. Et à deux, trois endroits, j'en pose une avec la pince à épiler, pile sur une des petites gouttes que je viens de créer avec cette colle de précision. Donc, on aura des endroits où ça sera juste de la colle de précision et des endroits où on aura donc ce petit bille. Vous attendez que ça sèche, ça tient bien. Par contre, c'est sûr que si vous grattez, ça va s'en aller. C'est pas non plus une. Voilà. Peut-être qu'avec un pistolet à colle, ça tiendrait bien. Bien mieux, mais là ça tient, pas de problème. Vous pouvez secouer votre carte, mais par contre, vous ne pouvez pas gratter la petite bille, elle se décollerait. J'ai rajouté un petit peu de colle de précision sur mon sentiment, deux, trois petits bijoux à deux, trois endroits afin de donner un aspect un peu chic à cette carte. Un peu de Wiccan Stella à deux trois endroits des briques, pareil, pour toujours rajouter cet aspect brillant sur cette carte, pour vraiment ce côté festif. Et on pourra donc rajouter, si on le souhaite, en bas à droite, mettre 2023 ou vraiment ce que vous souhaitez. J'ai beaucoup aimé réaliser cette carte, j'espère que vous la testerez et qu'elle vous donnera de l'inspiration. N'oubliez pas de cliquer en bas dans la barre d'infos pour aller sur mon blog. Et si vous aimez, un petit pouce ça fait toujours plaisir. A bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine et passez un bon réveillon.